J'improvise. J'improvise déjà pour vous remercier d'avoir quitté votre pays pour venir en Centrafrique pour faire cet exposé. Je remercie l'intermédiaire qui est M. Gerson, qui est venu vers nous proposer cette solution. Pour moi, c'est une solution à beaucoup de problèmes. Donc, ce qui se passe ici, c'est nous faire comprendre à nous tous l'importance de cette facture normalisée. Je suis à la tête d'un ministère qui est censé aider le gouvernement, rapporter beaucoup d'argent, censé être une grande structure, mais apparemment nous sommes une structure légère et pas encore très visible, que ce soit au niveau agriculture et touristique. Donc pour moi, cette facture normalisée va nous permettre de faire entrer des revenus dans les caisses de l'État, de puissamment contribuer. Je pense que s'il y a les mines, il y a les finances, il devait quand même avoir le ministère de la Culture et du Tourisme parmi les 5 premiers ministères qui apportent de l'argent au gouvernement. Malheureusement, je doute qu'on soit même parmi les 20, parce qu'il n'y a pas d'entrée. Et quand je regarde parfois ce qui rentre au niveau des restaurants, des hôtels, pour moi, désolé de le dire, mais c'est une insulte, c'est une injure. Quand un hôtel, quand un restaurant paye 100 000 francs de taxes par mois, de 100 000 francs, pour moi, il manque plusieurs zéros. Pour moi, c'est de l'arnaque, désolé d'être dur. Pour moi, c'est du vol. Il va falloir changer les choses, normaliser cela. Sur quelle base ces hôtels se basent, sur quelle base ils payent 200 000 francs par mois, sur quelle base, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu contrôle? Est-ce qu'il y a eu vérification? On dirait qu'il y a crise, il n'y a pas beaucoup de clients. On n'a pas assez fait du chiffre d'affaires, mais qui a vérifié? Personne. Donc dans ce système-là, avec la collaboration des autorités, avec leur aval, si cela marche bien, il faut que cela marche. Il faut absolument que ce soit mis en place pour contrôler tout ce qui rentre et tout ce qui devait rentrer. Même au niveau du département, le paiement des agréments pour les hôtels, les associations et tout ça, nous devons avoir un œil dessus, nous devons contrôler cela. Et en tant que ministre, je n'ai pas encore l'œil dessus, je n'ai pas encore la main dessus. Je pense que ce serait temps que tout soit digitalisé. C'est un combat, ce ne sera pas facile, mais ce ne sera pas impossible. Donc si j'ai été désigné, j'ai été nommé par le président de la République, Faustin Touadéra, à la tête de ce ministère, c'est qu'ils estiment que j'ai les capacités de pouvoir changer les choses, changer la donne. Et donc, votre exposé, votre arrivée en RCA, pour moi, c'est quelque chose de bénéfique pour nous. Quand les techniciens qui sont là censés nous aider auront posé des questions, auront donné leur avis, je pense que le mieux, c'est d'aller positivement et donc de combattre cette solution. Nous ne sommes pas là pour combattre cette solution parce qu'elle va nous contrôler, parce qu'elle va nous surveiller, parce qu'elle va contrôler ce qui devrait aller dans les caisses de l'État et qui va dans notre poche. Il est temps que, même si le salaire est maigre, ce que je peux comprendre, le mien aussi est maigre, désolé, contrairement à certains, mais nous sommes là pour relever le défi et quand il y aura des bénéfices, nous pourrons nous en réjouir et pourquoi pas nous les partager. Donc si nous sommes vraiment des patriotes, il n'est pas question que les taxes de l'État aillent dans nos poches, mais aillent à l'État et pour que nous puissions avoir ce qu'on appelle la rétrocession. Même si parfois c'est difficile parce que les finances aussi ont des difficultés, nous devons nous dire qu'un jour ou l'autre ça finira par payer. Si le président de la République ou le Premier ministre veut vous dire leurs problèmes, vous les expliquer comment ils ont fait quand ils sont arrivés du pouvoir, est-ce qu'il y avait une voiture dans les conditions, est-ce qu'il y avait des fournitures, est-ce qu'il y avait tout qui a rangé leur bureau, on entendrait de nous pour comprendre qu'ils ont fait pratiquement ces efforts-là avec leur propre argent. J'ai écouté le président dire un jour, pas que je trahis le secret au conseil, que quand il arrive à la tête du pays, pendant 2 ans, 3 ans, il a roulé avec sa propre voiture. En tant que président, 2 ans, 3 ans, sa propre voiture. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Mais parce que c'est dit qu'il fallait qu'il fasse le sacrifice. Moi-même, vous le savez, dans mon bureau, j'ai fait des réparations à mes propres frais. Je me dis que demain, je vais récupérer. Donc, nous devons aussi faire pareil, afin de pouvoir faire avancer les choses. Donc, je vous souhaite à nous tous un bon atelier. Et je suis encore là pour savourer ce moment-là.